Tape www suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, nous voici maintenant dans l'étape ultime, dans la détermination de la texture d'un sol. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'on utilisait un outil diagnostic, un outil qui nous permet de décider, qui nous permet de déterminer la texture d'un sol donné. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. C'est ça qu'on appelle le triangle de texture. Alors, là, vous avez la version inachevée, mais comme vous pouvez le voir sur l'image à côté, donc sur cette image, nous voyons que dans ce triangle, nous avons, sur ce schéma plutôt, nous avons un triangle avec trois sommets, bien entendu, c'est un triangle, trois côtés, et c'est un triangle qui est équilatéral, un triangle dont l'ensemble des côtés ont la même mesure. Donc, la longueur de ce côté, c'est la même que celle-là, et celle-ci également. Donc, sur chaque sommet, on va placer un des constituants du sol. Donc, parmi les trois constituants, souvenez-vous bien, je vous ai dit que parmi tous les constituants, les trois qui sont clés pour la détermination de la texture, c'est les sables, les argiles et les limons. Donc, on va les placer comme suit, chacun sur un sommet. Donc là, nous avons les sables, les argiles et les limons. Et chaque côté représente en réalité une échelle, un pourcentage. Donc, c'est gradué de 0 à 100%. Donc, ici, en bleu, nous avons l'échelle pour les argiles. Donc, là où se trouve le A, c'est là où nous avons le maximum d'argile. Donc, ici, on est à 100% d'argile. Donc, les 0%, c'est ici. Donc, 10%, 20%, jusqu'à 100% d'argile. Pour les limons, pareil, 0% jusqu'à 100% de limon. Et enfin, pour les sables également, de 0 à 100%. Donc, le triangle se lie dans un sens unique, pas l'inverse. Donc, le sens de lecture, c'est un sens qui est unique. C'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc, sur une montre analogique, le sens de déplacement de l'aiguille, on sait tous que ça se déplace dans ce sens-là. Donc, le triangle également, il doit être lu dans ce sens. Donc, ici, c'est l'échelle des argiles. Nous avons là l'échelle des limons et là l'échelle des sables. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre parmi les constituants du sol, ces trois-là, et les exprimer en pourcentage. Dire par exemple que dans un sol A, nous avons 35% de limons, 18% d'argile et 47% de sable. Donc, ces valeurs que nous avons là, nous allons les placer dans ce triangle et de sorte à avoir un point. Et ce point va correspondre à une zone bien précise de notre triangle qui, selon la légende, appartient à une classe texturale donnée. Donc, à côté, sur l'image que l'on vous présente dessus, vous pouvez voir maintenant le triangle dans son aspect le plus complet. Donc, le triangle avec l'ensemble de la légende qui va avec. Donc, nous voyons que à l'intérieur du triangle, le triangle il est subdivisé en un certain nombre de zones. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'après avoir déterminé la texture d'un sol, on va voir dans quelle zone le point correspondant au sol se trouve. Si elle se trouve dans cette zone, par exemple, on va dire que c'est un sol qui est argileux. Si c'est près du L, on va dire que c'est limoneux. Si c'est au niveau du sable, maintenant, vers le milieu, on va voir que la texture elle est équilibrée. Et entre ces quatre extrêmes, nous allons avoir des situations intermédiaires. Donc, sablo-argileux, argilo-limoneux, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, allons-y. Pour cette première étape, essayons de représenter maintenant la texture de ce sol, de déterminer la texture de ce sol A. Donc, pour ce faire, comment on procède? Donc, nous avons notre triangle des textures avec la légende, bien sûr. Ce qui manque ici, nous n'avons pas la légende là, mais vous la voyez sur l'image. Donc, nous prenons chacun des pourcentages qui est représenté ici et nous le représentons sur notre triangle. Pas n'importe comment. Donc, allons-y. Tout d'abord, nous avons les limons. 35% de limons. Comment on représente 35% de limons sur ce triangle? L'axe des limons, il est là, c'est cet axe qui est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une droite qui va être parallèle à l'autre côté et qui passe par les 35%. Donc, si je regarde ici, les 35%, nous sommes là 10, 20, 30. 35%, c'est à peu près là, disons. Donc là, on est à 35% de limon. Maintenant, comment on va placer notre axe? On va le placer de sorte à ce qu'il soit parallèle à cet axe-là. Donc, soit on peut utiliser l'équerre ou bien utiliser
un compas, c'est plus simple. Donc, nous avons les 35% ici. Avec notre compas, on mesure bien les 35%. On déplace le compas. On fait un arc de cercle par là. Puis, on mesure ça. Et on revient aux 35%. On fait un autre arc de cercle. Donc là, le point d'intersection va être un peu plus bas. Donc on va le prendre ici. On mesure et on fait l'arc de cercle. Donc nous avons notre point d'intersection qui se situe ici. Donc qu'est-ce qu'on fait par la suite? On relie tout simplement ces deux points. Et nous allons avoir la droite correspondant aux 65%. Donc nous avons ça. Donc pour les limons, c'est réglé. Donc on trace la droite parallèle à ce côté-là du triangle et qui passe par les 35%. Donc on fait quoi ensuite? Nous avons 18% d'argile. Les argiles sont représentées sur cet axe-là. Donc on repère les 18% d'abord. Les 18% sont à peu près là. Et on fait pareil. Qu'est-ce qu'on fait? On trace une droite qui soit parallèle à l'axe des sables. Donc pour ce faire, nous avons les 18% qui sont là. Donc de manière plus ou moins approximative, nous allons avoir nos 18%. Voilà. Donc on va les avoir là, nos 18%. Donc nous avons 18%, 35% de limon, 18% d'argile. Et enfin, nous avons les 47% de sable qu'il faudrait placer. Donc on repère les 47% et on fait pareil, on trace une droite qui soit parallèle à cet axe. Donc 47%, c'est à peu près là. Donc nous l'avons ici. Et on fait ça. 40, 47, 50. Donc on a ça. Et comme vous pouvez le voir, les trois droites passent par le même point. Donc ça, c'est essentiel. Si les trois droites ne passent pas par le même point, ça veut dire qu'on a dû faire une erreur quelque part. Donc voici le point correspondant à notre sol A. Donc A est là. Ensuite, on enlève tout ici. Ce n'est plus utile. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le point A. Donc nous avons notre sol A qui se situe ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder sur notre triangle qui est gradué, qui a une échelle, notre triangle avec les différentes légendes, qui est notre triangle qui est bien légendé, pour voir cette zone où se trouve le point A appartient à quelle texture en fonction de la légende. Et si l'on regarde bien, on se rend compte qu'ici sur la légende, la texture correspondante ici, c'est la texture limoneuse. Donc ce sol qui est là, il a une texture limoneuse. Donc il correspond à des limons. La texture, elle est limoneuse. Donc c'est une texture qui est limoneuse pour le sol A. Donc si on doit faire la même chose pour le sol B, c'est pareil, le principe ne change pas. Donc on place les différents pourcentages. Donc ici nous avons 15% de limons. Les limons, l'axe des limons, il est là. Les 15%, c'est à peu près là. C'est même là, disons. Donc on fait de sorte à ce que ce soit parallèle à l'axe des argiles. On trace. Et puis 65% d'argile, les argiles sont là. 65%, on est ici. Et on trace là également de manière perpendiculaire ou parallèle plutôt à l'axe des sables. Et nous avons notre deuxième point. Et enfin,
20% de sable. Nous avons 20% qui est là et là. Donc on trace notre droite. Donc là également, nous voyons que les trois lignes se rejoignent ou se coupent au même point, qui est le point que nous avons ici. Donc les trois droites se coupent au niveau de ce point-là. Donc ce point B correspond à la texture du sol B. Donc si on regarde sur notre triangle des textures bien légendé à côté, nous voyons que cette partie B fait partie, ou ce point B appartient à la partie du triangle correspondant aux sols qui sont argileux. Donc c'est de l'argile. Donc la texture ici, c'est une texture qui est texture argileuse. Donc nous avons une texture. La texture, elle est argileuse. Donc c'est de cette manière qu'on détermine, ou bien qu'on calcule, si on veut dire, on veut l'appeler ainsi, que l'on détermine la texture d'un sol. Donc nous avons vu successivement les sols A et B, à quoi correspondent leur texture. Donc le sol A se trouvant dans cette zone qui, comme la légende l'indique, appartient à la zone des limons. Donc la texture du sol A est une texture limoneuse. Et pour le sol B, après avoir placé le point, on se rend compte que le point se trouve dans la partie du triangle correspondant aux argiles. Donc la texture de notre sol B est une texture argileuse. Donc voici de manière vraiment pas assez aisée, c'est pas très simple, de déterminer la texture du sol, mais avec la méthodologie, c'est simple. Donc, pour rappel, qu'est-ce qu'on fait quand on prend un sol étuvé, donc on met à l'étuve jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Donc, on fait quoi? On fait l'échelle granulométrique, l'analyse granulométrique. On tamise le sol avec une série de tamis de mailles, dont les mailles ont des diamètres décroissants. Et à la fin, on récupère le contenu de chaque tamis et ce qu'on retrouve au récipient du fond, et on estime et on fait un classement en fonction de la taille, puis on mesure, on pèse le poids ou la masse de chaque partie, du contenu de chaque tamis, mais également du récipient du fond. Enfin, ça nous permet de faire quoi? De faire un classement granulométrique, dire que dans ce sol, il y a tant de grammes d'argile, tant de grammes de limon, tant de grammes de sable, tant de grammes de gravier et de cailloux. Et dans tout ça, nous allons prendre les argiles, les limons et les sables qu'on va exprimer en pourcentage par rapport au sol. Donc, de sorte qu'à avoir les pourcentages, dire que dans le sol, nous avons 35% de limon, 18%, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on regarde, on prend notre triangle bien légendé et on place les différents points. Donc, pour ce faire, c'est simple, pour chaque constituant, pour chaque élément, les limons ont un axe, les sables ont leur axe et les argiles également ont un axe. Donc, on mesure ou bien on place le pourcentage en question en traçant une droite parallèle à l'axe précédent, à l'axe d'à côté. Donc, et pareil, pour ce qui est des sables aussi, les 20%, on va faire tracer une droite qui soit parallèle à l'axe des limons, ainsi de suite. De sorte à la fin, avoir trois axes qui s'entrecoupent en un même point. Ce point va constituer maintenant, va représenter schématiquement le sol en question. Et on va regarder sur la légende dans quelle partie du triangle se trouve ce point. Donc la partie en question correspond à la texture du sol. Il y avait à dire sur cette partie concernant la texture du sol. Donc nous allons avoir différentes textures. Il y a des textures limoneuses, des textures argileuses, des textures intermédiaires. Par exemple, si on est dans ces zones qui sont un peu vers le milieu, on va avoir des textures argilo-limoneuses, argilo-sableuses, sablo-limoneux, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc des textures vraiment entre les trois grandes textures. Donc de manière générale, nous avons 4 textures principales. Donc nous avons la texture limoneuse, la texture argileuse, donc texture. Nous avons la texture sablonneuse ou sableuse, et enfin la texture équilibrée. Donc équilibrée, ça veut dire que c'est une texture
qui est entre les trois. Autrement dit, il n'y a aucun qui prédomine. Quand on dit que la texture elle est limoneuse, ça veut dire qu'il y a une prédominance de limon. Les limons sont les plus représentés. Quand on dit que la texture elle est argileuse, ça veut dire que ce sont les argiles qui sont les éléments prédominants. Pareil pour le sable. Maintenant, la texture elle est équilibrée quand ces trois éléments sont distribués de manière plus ou moins équitable ou de manière plus ou moins homogène dans le sol. Donc, on va parler de texture équilibrée. Maintenant, à côté de ces textures principales, donc les textures principales, donc ça, ce sont les principales. Les principales textures d'un sol. Donc, à côté de ces textures principales, nous allons avoir d'autres textures qui vont être intermédiaires maintenant, qu'on va appeler des classes texturales en fait. Donc, on va parler de textures limoneux-argileuses quand il y a plus d'argile, mais avec une certaine prédominance de limon, une texture argilo-sableuse ou sablo-argileuse, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sont des textures qui vont être intermédiaires entre deux ou trois différentes catégories de classes. Et on peut même avoir une texture qui soit sablo-argilo-limoneuse. Autrement dit, c'est une texture plus ou moins équilibrée. Donc, où on a les trois, mais avec une prédominance de limon ou d'argile ou encore de sable. Donc, grosso modo, voilà ce qu'on peut dire sur la texture d'un sol. Et on voit là qu'il y a une énorme diversité de textures. Donc, on peut avoir des textures, des sols qui sont sableux, des sols limoneux, des sols argileux. Donc, il y a toute une gamme de types de sols qui existent, ne serait-ce que de par la texture. Et la texture ne constitue en réalité qu'un élément de classification. Donc, on l'a dit précédemment, nous allons explorer deux éléments de classification, à savoir la texture, qui est la composition granulométrique, mais également la structure. Donc, nous allons voir maintenant qu'est-ce que la structure d'un sol et comment on peut classifier les sols en fonction de leur structure. Tape 3 W suivi d'école au Sénégal.